Tu étais la meilleure partie de moi-même, Cruz. Je me sens vide et seule à présent, même quand je suis avec mon mari. Je voudrais que tu saches à quel point tu me manques. Avec ton sourire, tes yeux pleins d'amour qui me regardaient. Je pense avec nostalgie à la douce chaleur de ton corps allongé près du mien. Eden, il faut qu'on trouve quelle mauvaise surprise Mason nous prépare pour son fameux dîner. S'il apprend notre erreur dans le contrat Walton, il va en faire toute une histoire, comme d'habitude. Si c'est le cas, il faut le contrer. Tu avais raison. Il n'existe pas de coupé Alta Vista, j'ai vérifié. Tu aurais pu au moins me croire sur parole. Allez, entre. Bonjour. Bonjour. Tu sais, j'y comprends rien. J'ai pas arrêté de penser à cette espèce de publicité bizarre qu'on a retrouvée chez Gina. C'est plutôt curieux. Est-ce que tu aurais une idée? Non, rien qui soit solide. Ça a l'air tout à fait absurde. Mais pourquoi Gina conserve une annonce pour une voiture bidon dans un de ses tiroirs et pourquoi cette annonce parle de mort? Ouais, c'est étrange. Maintenant que j'ai mon coupé Alta Vista, je peux mourir en paix. Laisse-moi mourir tout de suite. Je suis certaine qu'on a mis la main sur quelque chose. Peut-être oui, peut-être non. La seule personne qui le sache, c'est Gina. Et tu vas lui en parler? Oui. Je crois que j'ai plus de chances d'en tirer la vérité si je l'attaque par surprise. Gina est quelquefois comme une enfant. Quand elle est coincée, ça se voit. Oui, Channing? Je veux que tu fasses mettre un couvert supplémentaire au dîner de Mason ce soir. Très bien, je lui dirai à Rosa. Et si Mason demande pourquoi? Dis-lui que tu veux que ton avocat soit là. Ou ton amant. Sers-toi du prétexte que tu veux pourvu que la place soit prête. Je m'en charge, sois tranquille. Je suis tranquille. Je crois que tu es prête à faire n'importe quoi pour moi. N'importe quoi qui te permette de sauver ta tête. Tu es toujours mon mari. Ah, ma chère Gina, je ne serais plus que feu ton mari si tu avais pu utiliser cette seringue. J'ai déjà essayé de t'expliquer pourquoi pourquoi Ne m'ennuie pas avec j'avais... tes explications, tu as déjà fait ça une fois. Tu vas vraiment descendre et te joindre à nous sans avoir prévenu personne? Oui, moi tout seul. Conscient, alerte. Et pratiquement comme je l'étais avant. Et si tu penses qu'il y a des doutes pour savoir qui est le chef de famille, tu seras vite fixé ce soir. Voilà quelqu'un. Gina? Oui, une minute. Ouvrez cette porte tout de suite. Oui, j'arrive, Eden. Le temps de dire au revoir à Channing. Voilà, j'arrive. J'allais justement partir. Ça me rend toujours nerveuse de vous savoir seule avec mon père. C'est bizarre, mais c'est pareil pour moi quand je vous trouve ici. De toute façon, l'important, c'est de ne pas laisser Mason te bousculer. Quoi qu'il puisse dire, tu dois montrer que tu as la situation bien en main. Remets-le en place avec fermeté et logique. Oui, mais si je ne sais pas quoi lui répondre. Mais ne te fais donc pas de soucis d'avance. Tu seras parfaitement au courant de tout avant ce soir. Ça ne suffira pas s'il réussit à convaincre Ted de voter contre nous. On sera en minorité. Mais je vais voir la question avec Ted dans la journée. Ça va être dur. Oh, ne sois pas pessimiste à ce point-là. Mais non, mais je suis réaliste. Comme mon père me l'a toujours appris. La situation est difficile parce que j'ai pris de mauvaises décisions. Je me suis laissé obnubiler par mes propres problèmes. Non, pas si vite. Ne continue pas à dire ça. Ça n'est pas juste pour toi. Tu n'as qu'à lire le rapport. Certains chiffres ont reculé un peu, c'est exact. Mais on l'avait anticipé. Toutes les prévisions indiquent que les entreprises Capwell feront en définitive une bonne année. Bien, dis-le à Mason. Parce qu'il va sans doute me remplacer. Non, je ne le laisserai jamais faire ça. Ça, je te le promets. C'est là que vous préparerez la table et que vous nous servirez le dîner. La cuisine se trouve... elle est là, derrière cette porte, et Madame Andrade va vous mettre au courant. Bien, monsieur. Merci. Alors, Ted? On dirait que tu fais de ce petit dîner de famille une vraie cérémonie. Certains moments dans la vie méritent un peu de décorum, Ted.
comme celui-là. Oui, d'accord, mais il me semble que tu en fais peut-être un peu trop. Tu trouves, petit frère? Moi, non. On va entrer dans une nouvelle ère d'expansion pour les entreprises Capoel Ted. Et c'est ton vieux frère qui va les guider vers ces jours glorieux. Oui, mais tu te presses peut-être un peu trop pour faire la fête. Non, il n'y en a plus que pour quelques heures, avant le vote de ce soir. En supposant qu'il sera pour toi. Rien ne peut m'arrêter. Tu es avec moi. J'ai seulement dit que j'allais peut-être changer mon vote. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu ne vas pas me soutenir comme prévu? Attends, je ne me suis jamais engagé avec certitude. Non, mais tu as reconnu que c'était la bonne solution. Oui, j'avoue que ça me semble tout indiqué. Ted, tu ne peux pas me laisser tomber. Tu ne le feras pas, j'en suis sûr. Tu ne le feras pas, hein? Dis-moi, qu'est-ce que c'est, ça? Tu attends de la visite? Oui, ma mère vient d'appeler. Elle va passer pour les préparatifs du mariage. Oh, attends, je vais t'aider. Tu vas bien? Oui, je voudrais mettre un peu d'ordre dans la maison avant que ma mère n'arrive. Je crois pas que ça la dérangera. Sophia, ça ne nous dérange pas, j'en suis sûr. Non, vous parlez de quoi? La pagaille. Ah, la pagaille, quelle pagaille? Tu vois, je te le disais. Bonjour, Sophia. Bonjour, Nick. Bonjour, ma chérie. Bonjour, maman. Assieds-toi. Ah, merci. Je t'offre quelque chose? Non, non, merci. Je ne m'arrête pas, chérie. Je suis seulement passée voir si tu avais besoin de moi pour tes préparatifs de mariage. Oh, j'aimerais que tu me conduises à l'hôtel. C'est vrai? Ah, merci. Avec le plus grand plaisir. Dommage que ton pauvre papa soit malade. On aurait pu repousser un peu, mais ma fiancée ne veut pas de retard. Est-ce que mon fiancé le regrette? Moi? Non. Je ne sais pas si je vais vous le dire dans les termes qu'il faudrait, mais je me sens terriblement fière de vous deux. Je crois que vous êtes faits l'un pour l'autre. Merci. Je le crois aussi. Je suis sûre que vous serez très heureux, je vous fais confiance. C'est le plus merveilleux sentiment du monde que de vouloir faire le bonheur de la personne que l'on aime. Kelly, ça ne va pas, chérie? Oh, c'est rien. Je ne me sens pas très bien, c'est tout. Chérie, est-ce que je peux faire quelque chose? Non. Non, ça va, merci. Mais j'aimerais que tu reviennes plus tard. Excuse-moi. Nick, j'ai dit quelque chose qui la contrarie? Non, non, pas du tout. Rassurez-vous, je crois que ça n'a rien à voir avec... Ted, toutes mes chances dépendent de ton appui. Je compte sur toi. Non, une minute. Ne me pousse pas comme ça. Je ne suis pas sûr de ce que je ferai. Ce soir, on doit prendre un tournant capital pour nous. J'espère que ton instinct te guidera, parce que franchement, ma position sera beaucoup plus solide si tu m'épaules. J'ai déjà fait des promesses en tablant sur ton appui. Mais tu n'avais pas le droit de le faire. Hein? Plus tard, Ted. Ça me fait plaisir de vous voir tous les deux. Je suis impatient d'être à ce soir. Je vous ai dit que c'était un dîner habillé. Oui, on n'oubliera pas. On ne manquera pas votre fiesta. Ça commence à devenir une sorte de rituel. La famille se réunit pour te voir échouer dans tes tentatives pour prendre ma place. Ce sera la dernière fois, je te le promets. À partir de ce soir, tu pourras regarder le match en restant sur la touche. Tout se passera bien, Hayden. J'ai mon plan, on s'en sortira. Pourquoi tu appelles Gina? Tu ne crois pas qu'il vaut mieux lui parler face à face? Oui, et c'est pour préparer ça que je l'appelle. Allô? Allô, Gina, ici Croze. Oui, vous désirez? Je voudrais vous rencontrer au Belvédère dans une demi-heure. Pourquoi? Je vous le dirai au Belvédère. Je ne sais pas si je pourrais y aller. Il faut venir, Gina. Ça vaudrait mieux pour vous. Dans une demi-heure.
Ça va? Oui. Est-ce que ma mère... Elle est partie. Oui, elle avait peur que tu lui en veuilles. Ah, bon, je vais l'appeler. Kelly, dis-moi ce que tu as. Rien. Ça a un rapport avec ce qu'a dit ta mère? Nick, tu veux arrêter? Je me sens mieux. Je sais que tu as quelque chose. Alors pourquoi tu ne veux pas me le dire? Écoute, je t'aime et je veux t'épouser. Ça n'est pas suffisant pour toi? Qu'est-ce que tu veux encore de moi? Je me demandais si on ne devait pas être plus honnêtes l'un envers l'autre. Nick, écoute, je te jure que... Je sens que quelque chose te tourmente, Kelly. Peut-être qu'il vaudrait mieux que tu m'en parles. Je ne veux pas en parler. Kelly! Il me semble que c'est toi qui dois me parler. Tu me regardes comme si tu me soupçonnais. Alors dis-moi ce que tu penses et tout sera clair. Au moins, je pourrais te répondre. Très bien. Je me demande s'il n'y a pas une attirance entre toi et mon frère. Tu voulais le savoir? Eh bien, tu le sais. À ton tour, maintenant. Il faut que tu aies confiance en moi. Je préférerais mourir que de te causer le moins de Kelly, tort. ça suffit. Si je me trompe à propos de Dylan, dis-le-moi! Tu te trompes, d'accord? Tu te trompes sur toute la ligne. Ta raison principale de m'appuyer dans cette affaire, c'est que papa voudrait que tu le fasses. Comment peux-tu en être sûr? Mais parce que j'ai travaillé avec lui une grande partie de ma vie. Oui, mais vous n'étiez jamais d'accord. Quand il s'agissait de travail, on l'était. Après un moment, il n'avait plus à me dire ce qu'il souhaitait. Je le sentais. Comme je le sens aujourd'hui. On va enfin accomplir un de ses rêves, Ted. Peut-être le plus cher. Tu es bien sûr que c'est un de ses rêves, Mason? C'est exactement ce qu'il déciderait. Et s'il reprend conscience, il en sera enchanté. Peut-être qu'il te pardonnera. Et moi aussi. Reste à l'espérer. Je survivrai de toute façon. J'ai passé toute ma vie à m'efforcer de lui ressembler. Ça a changé ma personnalité et je n'ai abouti à rien. C'est fini. C'est pourtant ce que tu essaies encore de faire aujourd'hui. Non, il y a une grande différence. Je vais faire ce qu'il souhaiterait. Mais je vais le faire pour moi. Pour moi seul. Et pour la famille, bien sûr. Ça me fait plaisir que tu aies ajouté ça. La famille compte autant pour moi que pour papa, tu sais. Oui, mais si tu parles de ce que papa voulait... Continue. Eh bien, tu crois sincèrement qu'il voulait que tu deviennes le chef de la famille? Pas autrefois peut-être, mais les choses ont changé. C'est pas sûr. Ted, tu ne dois pas voter contre moi. Je peux te dire que je te serai très reconnaissant et je serai fier de toi si je te sais à mes côtés. C'est le seul encouragement que je peux t'offrir, puisque tu ne veux pas jouer un rôle actif. Alors, j'aimerais te promettre que papa sera bientôt guéri et qu'il t'approuvera, mais je n'en sais rien. Bon, d'accord. Pour papa. Parce que je crois que tu as raison. Merci. C'est la bonne solution. Ça va être la plus grande soirée de notre vie. Je voudrais que tu saches à quel point tu me manques. Avec ton sourire, tes yeux pleins d'amour qui me regardaient. Je pense avec nostalgie à la douce chaleur de ton corps allongé près du mien.
Bonsoir. Il me semblait bien que c'était toi que j'avais aperçu. Oui, c'était moi. Mais pourquoi es-tu là? J'attends Gina. Je veux lui parler. Oh. Lui parler de quoi? Excuse-moi. Ah, question de métier. Oui. Je vois. Ça n'a rien d'inquiétant pour toi. C'est pas ça qui m'inquiète. Si j'ai l'air un peu soucieuse, c'est parce qu'une fois de plus, Mason veut diriger la compagnie. Il a déjà essayé. Et il n'y est jamais parvenu jusqu'à présent. Oui, tu as raison. Mais cette fois, j'ai peur. J'ai beaucoup de préoccupations avec la maladie de papa et tout ce qui nous est arrivé. Et je sais que j'ai pris de bonnes décisions, mais j'en ai aussi pris de moins bonnes. Est-ce que parmi ces moins bonnes... Oh, laisse tomber. Non, fini. Non, ce n'est pas... Mais si, je veux savoir ce que tu allais dire. Ces moins bonnes décisions, elles venaient de Kirk? Non. Non. Et il m'a donné de bons conseils, pratiquement toujours comme pour les achats et ventes en bourse. Papa m'avait dit de vendre un paquet d'actions et Kirk m'a dit de les garder. Il a toujours eu beaucoup de flair. Alors? Ben, bien, tant mieux. C'est vrai? J'aimerais beaucoup t'apporter un petit peu de réconfort, Hélène. Oui, moi aussi. Mais je ne sais pas comment. Tu sais ce que veut dire le langage muet? Oui, je crois. Qu'est-ce qu'il y a entre Eden et Cruz? Plus rien. En tout cas, à ma connaissance. Je viens de les regarder par la fenêtre et il me semble sentir d'ici une espèce de tension entre eux. Oui, elle est mariée avec Kirk à présent. C'est bien ce qui me semble bizarre. Quand je suis tombé malade, elle adorait Cruz et ils avaient ma bénédiction. Je me réveille, elle a épousé un nommé Kirk. Oui, et il ne lui a pas fallu bien longtemps pour changer d'avis. Ils ont rompu presque aussitôt après. Aussitôt après quoi? Après... Enfin, un peu après que tu sois tombé malade. Non. Après que quelqu'un ait arrêté mes appareils de survie. Après que la prise ait été retirée. Comment tu sais ça aussi? Ah, ma chérie, bonjour. Bonjour. Tu sais, je m'inquiétais beaucoup pour toi. C'est pour ça que je suis passée. Je voulais te dire que maintenant je vais mieux. Non, je ne crois pas. Oh, maman, je ne sais pas quoi faire. Raconte-moi ce qu'il y a, ma chérie. Je me sens tellement honteuse. Chérie, mais comment ça? Dis-moi, honteuse de quoi? Je n'ai pas à te juger. Ce n'est pas la peine, je me juge moi-même. Je me suis montrée infidèle à Nick. Ça ne serait jamais arrivé s'il n'avait... Oh, pardonne-moi, je n'ai pas d'excuse. Je m'en veux à mort d'avoir été aussi faible. C'était avec Dylan, son frère. Ah. Est-ce que Nick est au courant? Sans doute. Je lui répète qu'il se trompe. Je continue à lui mentir, maman. Mais je ne veux pas lui dire parce que ce serait terrible. Et à présent, tout va mal entre nous et tout va encore plus mal entre Nick et Dylan.
Est-ce que tu aimes Dylan? Ça s'est passé il y a des mois et depuis j'ai fait mon possible pour ne jamais me retrouver seule avec lui. Pourtant, tu travailles sur son projet du casino. Parce que Nick y tenait beaucoup. Je croyais que ça s'arrangerait. Mais au contraire, j'ai peur de retomber. Chaque fois que je crois m'en sortir, ça devient encore plus difficile. Nick devient soupçonneux, Dylan est furieux, et je ne sais plus quoi penser. Et moi, de mon côté, je ne sais même plus qui j'aime. Tu veux toujours épouser Nick? À vrai dire, je ne sais plus. Après ce qui s'est passé, Dylan allait quitter Santa Barbara. Ça aurait sûrement été la meilleure des solutions. Ce n'est pas mon avis. Pourquoi tu dis ça? Parce que ça n'aurait rien résolu. Un amour vrai et profond ne change pas avec la distance. Et Nick, je dois tout lui avouer. Chérie, tu dois d'abord déterminer clairement ce que tu souhaites au fond de ton cœur. Tu es prise entre deux amours pour deux hommes différents. Mais maman, je n'ai absolument pas envie de quitter Nick pour Dylan. C'est Nick que je veux épouser. Ou peut-être que tu le crois. Tu te trouves devant un conflit de sentiments opposés qui te fait peur. J'ai peur, oui. Tu comprends ce que je traverse, maman? Oui, ma chérie, oui. J'en suis sûre, parce que toi aussi, tu as connu ça quand tu aimais Lionel et papa. J'ai connu ça, tu as raison, oui. Jamais je ne me suis senti le courage d'y faire face de sang-froid. Dis-moi ce que je devrais faire, maman. Il y a une première chose à faire avant tout. C'est de réfléchir à ce qui s'est passé avec Dylan et bien déterminer si c'était simplement un accident. Et avant d'en parler à Nick, avant d'en parler à n'importe qui, avant d'être honnête avec Dylan et avec son frère, tu dois faire ce qui sera sans doute pour toi, comme ça l'a été pour moi, la chose la plus difficile au monde. Arriver à être totalement honnête avec soi-même. Comment va Santana? Bien, merci. Et que? Ça va. Ça marche avec Santana? On est... Écoute, on va pas parler de ça. Non. Je voulais savoir si tu allais bien. Je vais très bien. Et toi, comment vas-tu? Très bien aussi. Tout le monde va très bien. Oui, sauf mes difficultés avec Mason, bien entendu. Bien entendu. Tu ne vas pas le laisser te marcher sur les pieds. Non. Jamais il ne me prendra la direction de la compagnie. Ouais, ça me rassure. Tu as fait du bon travail. Ne laisse pas tomber, Eden. Je me battrai, je te jure. Alors, c'est mon tour? Oui, je partais. Au revoir, Cruz. Bonne chance. Merci. Bonne chance pour quoi faire. Après tout, elle a beaucoup de chance. Bon. Elle s'appelle Capoel. Ça ne va pas être long, Gina. Je l'espère bien. Ça ne peut pas être officiel puisque vous m'avez convoqué ici. Peut-être que c'était une excuse pour rencontrer Eden. Je ne comprends pas pourquoi vous vous torturez de cette façon. Elle est mariée à un autre. Si ça vous embête tant que ça de me retrouver ici, je suis tout prêt à vous conduire à mon bureau au commissariat de police. Ne me retardez pas. Il faut que j'aille me préparer pour la soirée. Bien. Maintenant que j'ai mon coupé Alta Vista, je peux mourir l'esprit en paix. Je me sens si bien avec mon coupé Alta Vista. J'aimerais mourir tout de suite. Laisse-moi mourir tout de suite. Parce que tout au monde me décevra si je n'ai pas mon coupé Alta Vista. Si je ne conduis pas mon coupé Alta Vista, la vie n'a plus de sens pour moi. Maintenant que j'ai mon coupé Alta Vista... Écoutez encore une fois. Arrêtez-moi ça! Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que je le saurais? On dirait une publicité pour une voiture. Une publicité qui parle de mourir? Je n'en ai aucune idée. Je ne connais pas cette voiture. Non, ni moi non plus. Elle n'existe pas. Vous êtes venu me voir pour me faire écouter ça? Oui, j'ai pensé que vous pourriez m'expliquer puisque c'est votre œuvre. Oh, c'est mon œuvre? Assez de mensonges, Gina. Cette publicité, je l'ai trouvée dans votre chambre.
Je ne sais pas d'où vous la sortez, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne veut rien dire pour moi. Mais si, voyons, Gina, elle est à vous. Rappelez-vous, c'est vous qui l'avez écrite. Vous preniez des leçons, ou je ne sais plus, pour apprendre comment rédiger le texte des messages pour les campagnes publicitaires. Oui, vraiment, alors j'ai dû l'oublier. Je n'ai pas poursuivi, c'est pour ça que je n'y pensais plus. Je m'en souviens parce que vous m'aviez demandé ce que j'en pensais. Et vous m'aviez dit que c'était tout simplement très très mauvais. Je vous ai dit que c'était morbide et qu'il valait mieux que vous recommenciez complètement. Oui, je m'en souviens à présent. Hein? J'ai été furieuse et j'ai jeté le papier au fond d'un placard. Je n'y pensais plus. Je ne pourrai jamais écrire de messages publicitaires. Sûrement pas. Je me décourage trop facilement. Ça m'ennuie beaucoup pour vous, Cruz. C'est vrai, vous vous êtes donné tout ce mal pour l'enregistrer, m'apporter la cassette et me la faire écouter. Mais qu'est-ce que vous voulez prouver? Vous êtes très doués pour jouer la comédie, tous les deux. Comment ça? Je vous ai dit que j'ai... Non. Kirk vous a tout expliqué. Vous n'aviez plus qu'à répéter. Et pourquoi diable je mentirais pour une bêtise comme celle-là? Je ne sais pas encore. C'est très clair. Avec Santana, vous voulez monter une de vos sales combines pour me nuire et influencer les juges s'il le faut. Mais vous pouvez bien faire tout ce que vous voulez, ça m'est égal. Parce que je n'ai absolument rien à me reprocher. Si vous rentrez à la maison maintenant, Kirk, je vous accompagne. Bien sûr. Je crois que Cruz et moi, nous n'avons plus rien à nous dire. Eh bien, il ne me reste qu'à vous remercier. Je suppose que vous vous demandez à quoi rime ce message stupide. Je sais à quoi il rime ou je ne serais pas intervenu auprès de Cruz. Oh, ce n'est pas seulement parce que vous ne l'aimez pas. Gina, ne jouez pas les imbéciles. Ne me parlez pas de cette façon. Pourquoi n'avez-vous pas détruit ce papier? Je vous l'ai dit, j'ai oublié. Vous aviez déjà lu ce message? Eden m'en a parlé. Eden? Oui, elle a entendu la voix de son père quand elle est montée dans sa chambre ce soir-là. Il disait « Laisse-moi mourir ». Elle croyait l'avoir imaginé, mais quand j'ai entendu Cruz, j'ai compris en une seconde tout ce qui s'était passé. Vous êtes vraiment incroyable, Gina. Et vous, vous êtes un menteur né. Pendant un moment, vous avez réussi à me faire croire que j'avais vraiment écrit ces messages. Est-ce que vous avez détruit cette cassette? Ou risque-t-il encore de la retrouver? Bien sûr que je l'ai détruite. Mais ça n'a plus d'importance. Comment ça n'a plus d'importance? Vous êtes devenue folle? Ils peuvent tout deviner aussi facilement que moi. Mais si Shining se rend... Quoi? N'en parlons plus. Si Shining se rend compte de quoi? Kirk... Qu'est-ce que vous alliez dire? N'en parlons plus, Kirk. N'insistez pas. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Ted, Eden, Kirk, Sophia, Ellie, Gina, Marie et moi. Et ça alors, c'est pour qui? Vous êtes au courant, Gina? Au courant de quoi? Il y a un couvert en plus. Et combien de personnes doit-il y avoir? Toutes celles que j'ai invitées. Je vous ai demandé si vous étiez au courant. Et quelque chose ne va pas, monsieur? Oui, je vous ai commandé une table pour 8. Il y a 9 couverts. J'aimerais bien savoir pourquoi. Mais votre femme... Ma quoi? Madame Capwell, j'ai supposé que c'était votre femme. Madame Capwell est seulement ma belle-mère. Oui, ensuite... Je lui ai dit de rajouter un couvert. Mais pourquoi rajouter un couvert? J'ai cru qu'il en manquait un. Je suppose que je me suis trompée. J'aimerais que personne ne se mêle de ce que je fais très bien tout seul. Entendu. Enlevez ce 9e couvert, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Merci. Gina, vous préparez un coup? Il n'y a aucune raison de faire une histoire pour rien du tout, Mason. Vous avez d'autres problèmes à affronter qu'un couvert en trop. Ah oui? J'en suis sûre. Il y a une belle petite surprise qui vous attend ce soir.
tu étais? Tu allais où? Je suis allée voir ma mère. Écoute, Nick, il faut que je te dise quelque chose. J'ai pas envie de l'entendre. Oh, ce n'est pas grave. Je vais passer quelques jours à New York. Je dois assister au dîner qui a lieu ce soir, ce qui veut dire que je partirai dès demain, mais je dormirai dans ma chambre à la résidence. Pourquoi ça? Il faut que je réfléchisse à pas mal de choses, c'est tout. Et je ne peux pas le faire ici, dans l'ambiance qui règne actuellement. Mais qu'est-ce que tu essaies de me dire? Le mariage est annulé? Non, mais il faut que je prenne du recul. J'ai besoin de réfléchir, et seule. Pourquoi on n'en parle pas ensemble? C'est ce que tout le monde fait. Ce que fait tout le monde, je m'en moque. Je sais ce que je dois faire, moi seule. Tu t'enfuis. Ah, c'est ton impression, je comprends ce que tu penses. Il faut que je m'en aille. Non, Kelly, non, pas cette fois. Je ne te laisserai aller nulle part. Mon Dieu, vous êtes d'une élégance. Est-ce que vous descendez tout de suite? Non, non, pas encore. Est-ce que vous avez vu le garde? Non. Oui, il y a déjà un moment. Quelque chose ne va pas? Je pense que non, mais je vais attendre qu'il reprenne son poste. Alors, je vais attendre avec toi. Non, c'est pas la peine. Accompagne Gina en bas. Je pense qu'il ne tardera pas. Appelle-moi si t'as besoin de moi. Très bien. Et amuse-toi bien. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer une très bonne soirée. J'espère qu'elle ne sera pas pénible pour rien de vous. Oui, je l'espère aussi. Tiens, le garde est revenu. Mais ça, nous vas-tu? Ça, c'est bien son genre. Jamais je n'attendrai ici de savoir comment ma vie va Nick, tourner. je regrette. Tu ne vas pas me lâcher de cette façon. Il y a des choses dont je ne veux pas parler avant d'être tout à fait sûre de moi. Tu vas encore inventer de nouveaux mensonges, c'est ça? Non. Non, il n'y aura plus de mensonges entre nous. Alors tu admets qu'il y en a eu. Que je n'ai pas toujours été irréprochable. Oui. Et tu n'as pas voulu écouter ce que ta mère t'a dit. Écoute, quelquefois, je t'ai menti parce que je ne savais pas ce que j'éprouvais au fond de moi. Tu ne le sais toujours pas, on dirait. Non. C'est pour ça que je veux m'éloigner. C'est ridicule! Nick, je ne suis pas en mesure de te répondre clairement aujourd'hui. Je crois que si. Et tu pars pour New York parce que de loin, la rupture sera plus facile. Tu ferais mieux de rompre avec moi tout de suite. Ne nous enlève pas toutes les chances de nous retrouver aussi proches que nous l'étions avant. Écoute, est-ce que tu peux me dire pourquoi nous ne sommes plus aussi proches que nous l'étions avant? Regarde-nous, on vit ensemble depuis pas mal de temps. Est-ce que je suis toujours l'homme que tu voulais épouser? Il faut seulement que tu décides si oui ou non tu le veux encore. La plupart des gens savent exactement ce qu'ils veulent. Mais moi, je ne suis pas comme ça. J'aimerais l'être, mais ce n'est pas le cas. Quelquefois, je ne sais plus où j'en suis. Et d'autres fois, je panique. Je panique et j'ai tellement peur que je ne sais absolument plus ce que je ressens. J'étais dans cet état au moment où je t'ai connu et où tu as été tellement compréhensif avec moi. Tu ne peux pas l'être encore aujourd'hui. C'est pas si facile. À l'époque, j'étais simplement un petit copain qui voulait t'aider, mais je n'étais pas amoureux. À présent, je t'aime et je veux t'épouser. Je ne veux pas de dispute. Je ne veux surtout pas de dispute.
Je me bats pour t'avoir. Et je le fais peut-être maladroitement, mais je le fais de tout mon cœur. Alors laisse-moi partir pour New York. Et je te reviendrai peut-être, et ce sera pour toujours. J'ai l'impression que si tu franchis cette porte, tu reviendras jamais. Ça ne se passera pas de cette façon. Ce n'est pas ce que je souhaite, je te le jure. Est-ce que tu m'aimes, Kelly? Tu peux au moins me dire ça? Oh oui. Je t'aime très fort. Aucun homme n'a jamais été aussi gentil et aussi tendre que toi. Je n'oublierai jamais le temps qu'on a passé ensemble. Tu peux en être certain. Et malgré tout, tu ne peux pas t'engager envers moi. Non, pas avant de pouvoir m'engager pour toujours. Et pas avant que tous mes problèmes aient pu être résolus. Mais dis-moi, ce n'est plus Joey qui est entre nous. Plus maintenant. Non. Ce n'est plus Joey. Jusqu'à présent, et quoi qu'il ait pu se passer, Ted était toujours avec nous. Et c'est ce qui va encore arriver ce soir, quelle que soit la pression que Mason lui fasse subir. J'ai appris à ne pas faire de prévisions avec ma famille. Oui, mais Ted est très équilibré pour son âge. Est-ce que tu as vu mes boutons de manchette par hasard? Tes boutons de manchette? Enfin, je les avais posés sur la commode. On va finir par arriver en retard au dîner, ouais. Ce tiroir est bloqué ou fermé à clé? Fermé à clé. Pourquoi? J'y ai mis certaines choses. Et quoi donc? Mes bijoux. Peut-être que mes boutons y sont. Non, non. Mais comment peux-tu en être sûr? Mais ouvre, que je regarde. Non, ils n'y sont pas. Tu peux me croire sur parole. Est-ce que tu veux me cacher quelque chose, Eden? Écoute, si tu n'aimes pas ça, j'ai dans le frigo un reste de paella d'hier que je peux t'apporter. Oui. Oui, j'aimerais bien. Au moins, tu ne m'as pas appelé Eden. Pourquoi est-ce que je t'appellerais Eden? Parce que ça t'est arrivé plusieurs fois au cours de la soirée. J'espère qu'au dessert, tu finiras par m'appeler Santana, car j'avoue que j'aimerais quand même mieux ça. Je te présente mes excuses et le repas était délicieux. J'espérais que je pourrais t'éviter de penser à elle au moins pour ce soir. C'est raté. Non, je pensais à quelqu'un d'autre. Oh non, j'ai encore une autre rivale. Non. Non. Non, non, c'est pas une rivale. N'arrête pas de tourner et de retourner dans ma tête ce qui est arrivé à Gina aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu en penses? Je crois que Gina et Kirk ont une complicité quelconque. Tu ne crois pas ce qu'ils t'ont dit? Oh non, pas une seconde. Bon. Et maintenant, j'ai décidé que j'allais tout faire pour que tu ne penses plus à eux. Et qu'est-ce que tu proposes? N'oublie pas. Autrefois, j'ai été voyante. Et je t'ai prédit ton avenir. Et ce soir, je te promets que tu n'auras plus aucun souci. Ni à propos de Gina. Ni à propos de Kirk. Ni à propos d'Eden. C'est Santana. Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas te faire de mal. Écoute, je sais très bien où je vais.
étiez-vous? Eh bien, j'ai dû m'absenter, monsieur Capoel, et personne n'était là pour me remplacer. Cette porte était fermée il y a 3 minutes. Je suis descendu prendre ma clé et à mon retour, elle avait été ouverte. Qui est entré dans la chambre? J'en sais rien. C'est peut-être l'infirmière. Et elle est ressortie pendant votre absence. Oui, peut-être. Je le lui demanderai. Je veux que personne n'entre dans cette chambre à aucun moment ce soir. C'est bien clair. Personne.